Donc une magnifique femelle requin gris passe juste devant nous. Et notre requin tigre qui a l'air d'être Ayant fait aussi un peu de plongée, j'aurais du mal à aller vers des grands requins comme ça. On a approché, oui, des petits requins à Pointe-Noire, mais aussi gros, je pense pas qu'on irait. C'est quand même assez impressionnant. Et voilà Pierre qui remonte et qui achève ainsi. Je fais partie de la génération des Dents de la Mer, donc j'étais terrorisé par les requins comme tout le monde. Et je vivais un paradoxe, plonger en apnée, me retrouver à être obligé de plonger tous les jours dans la mer, avec la crainte de rencontrer un jour un requin ou d'autres. C'était paradoxal, je ne pouvais pas évoluer. 6 à 8 heures par jour, 6 à 7 fois par semaine. Donc il a fallu trouver une solution. Plutôt que de prendre le taureau par les cornes, j'ai pris le requin par les dents, je suis allé à leur rencontre et je me suis rendu compte de l'animal que c'était, ce dont je vous ai parlé. Et à partir du moment où on connaît les choses, on n'a plus peur donc. Il y a des règles d'humilité. Lorsqu'on plonge dans l'eau, on doit être calme, on doit être détendu. Il y a une règle d'harmonie aussi. On doit évoluer dans l'eau de façon très très calme, de façon un peu ronde, un peu détendue. On doit se présenter à l'animal et c'est lui qui va décider s'il vient à nous ou pas. Un requin, un dauphin, une baleine, une tortue, on ne va pas vers lui, on nage pas, on ne le saisit pas, on ne l'attrape pas. Ce qui est important, c'est d'être posé et de lui laisser le choix. C'est lui qui va décider si on vient ou pas.